Bonjour, voilà une recette de macarons au chocolat. On va tout de suite commencer par la ganache afin qu'elle puisse reposer au froid. La ganache, c'est un assemblage donc de 3 ingrédients, du chocolat, ici noir, de la crème fraîche et du beurre. On commence par faire chauffer la crème fraîche qui ira sur le chocolat afin de le faire fondre et on rajoutera dans un troisième temps le beurre. On est donc en train de faire chauffer la crème. On voit ici qu'elle commence à frémir. Je vais donc la mettre sur le chocolat. Donc on a laissé la ganache simplement quelques instants, même pas une minute. On tourne légèrement en partant du centre et puis on ira vers les extérieurs. On peut changer de sens de rotation pour que le mélange se fasse plus rapidement. D'abord des petits gestes au centre. Quand le mélange commence à s'homogénéiser, on peut élargir. Quand le mélange est presque homogène, on peut rajouter l'intégralité du beurre. Alors, on va faire le temps pour temps avant de faire la meringue. Comme ça, une fois que cette dernière sera montée, on pourra directement ajouter le mélange de sucre glace qu'on met dans le mixeur. Et on met également la poudre d'amande. On monte le mixeur et on mixe. Donc la pâte est maintenant suffisamment lisse. On passe tout de suite à la meringue. On a nos 2 blancs d'œufs. Alors les blancs d'œufs, on ne compte pas en blanc d'œufs directement, on compte en grammes. Il faut savoir qu'un blanc d'œuf pèse à peu près 30 grammes. Donc là, j'en ai 2, c'est 60 grammes. On ajoute le sucre directement dedans et on mixe. J'ai ici un robot KitchenAid, mais je ne m'en sers pas pour vous montrer qu'on peut tout à fait le faire à la main. À la main, j'entends bien sûr un robot quand même manuel, ce serait impossible à la main avec un simple fouet. On monte les blancs d'œufs. Il ne faut pas que la meringue soit trop montée, il faut quand même qu'elle soit suffisamment épaisse. Voilà, la consistance ne doit donc pas être comme une meringue, mais je pense que cette consistance est parfaite. Une fois qu'on a la texture souhaitée, on ajoute tout de suite le colorant qui se mélangera mieux seulement à la meringue. On en met la pointe d'un couteau, j'en ai même peut-être ici un peu trop pour la petite quantité que je fais. On la mélange et on mélange avec une spatule. La couleur est encore un peu trop claire, donc je peux en rajouter. Voilà, je pense que c'est ça. On passe donc tout de suite au macaronnage. Le macaronnage est l'étape qui consiste à mettre la poudre amande et le sucre glace dans la meringue. On met donc dans un premier temps la moitié de ce temps pour temps. On va bien mélanger et on rajoutera l'autre moitié. Donc on fait à peu près. Je pense qu'on a la moitié. Et là, on va macaronner la pâte. On penche le saladier et on fait des tours comme ceci et on rabat la pâte. On fait ça 10 fois pour la première partie. 2, 3. Même si tout le mélange n'est pas incorporé, on rajoute l'autre moitié. On a plus souvent tendance
en mettre plus la deuxième fois, mais c'est pas grave, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on remélange de la même manière jusqu'à cette fois-ci que le mélange soit bien incorporé. Je pense qu'il n'y a plus de poudre d'amande, un petit peu sur les bords. Donc, je m'arrête là. Alors voilà le point noir de la recette, là où il est nécessaire d'avoir un petit peu de matériel, poche à douille. On met la douille à l'intérieur, on coupe le bout de la poche. Bien sûr, pour que la douille, pour que ce soit l'embout de la douille qui compte, on appuie comme ça, on tourne et on rentre la partie pour qu'on puisse faire rentrer la préparation à l'intérieur sans qu'elle coule. On met la douille dedans et on retourne sur les bords. Notre préparation est prête. Là pareil aussi, on va donc verser la préparation dans la poche à douille. Une fois que toute la préparation est dans la poche, on retourne. Et là, il va falloir amener toute la préparation au bout de la poche. Je me sers d'une planche à découper par exemple pour bien tout faire. Vous pouvez vous servir d'objets qui ne sont pas forcément destinés à cet usage. Ça peut très bien faire affaire. Je me sers donc de cette planche pour amener la préparation. On déverse, on enlève le pli qui a été fait et on avance la préparation. Tout de suite, la technique de la poche à douille et du pochage. Pour la poche à douille, on la laisse sur le plan, on peut la prendre dans la main. Et ensuite, avec la main droite, on vient la serrer entre l'index et le pouce. Avec la main gauche, on tire. Bien sûr, pour les gauchers, c'est l'inverse. Mais comme je ne suis pas gaucher, je pourrais plus difficilement vous aider. On tire jusqu'à ce que ce soit plus ou moins tendu. Et ensuite, on tourne jusqu'à ce que la poche à douille soit tendue et que ça sorte. Si la douille des fois descend, vous pouvez la remonter. Attention à ce que la préparation ne sorte pas trop. On tourne toujours pour être bien tendu et après on poche. Pour pocher, ici j'ai une plaque spéciale macaron où il y a déjà des empreintes. Ça n'empêchera pas que les macarons sortent ces empreintes, mais ça peut déjà vous donner une indication. On commence donc avec la plaque à macarons. On se place à environ 1 cm de la plaque et on appuie, on la douille bien perpendiculaire et on appuie. Il faut faire attention à ne pas en mettre trop pour pas que la plaque déborde. S'il y a ça, c'est pas grave, ça s'enlèvera à la cuisson. Vous pouvez les jeter sur le sol à environ hauteur de hanche. Ne vous inquiétez pas, prévenez s'il y a des gens autour et lâchez la plaque. Place tout de suite à la cuisson. La cuisson, c'est 140 degrés pendant 17 minutes. Donc, on a assemblé les macarons. Regardons notre ganache. Il y a à peu près 1 heure que je l'ai mise au frigo et elle a durci. Je vais la mettre dans ma poche à douille, comme tout à l'heure. Donc on remplit le macaron, sans en mettre trop. Donc on aplatit avec l'autre, et le macaron est prêt.